la rétablir. Merci. Enfin, Jean-Paul Mattei, à distance. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, vos mots sont précis, bien pesés, nous devons en prendre acte. Et c'est en quelque sorte notre rôle à nous, politiques, d'en tirer les conséquences et essayer de trouver des solutions. Je suis quand même étonné qu'on n'ait pas des outils quand même un peu plus précis pour voir ce décrochage des recettes. Et est-ce que la Cour des comptes pourrait donner une méthode pour essayer de trouver des moyens pour avoir des informations plus fiables? Ce qui me fait dire qu'un PLFR un peu plus tardif permettrait d'avoir des données sur l'année 2024 beaucoup plus précis. Ensuite, tout à l'heure, on a évoqué les dépenses à l'os. Je crois que c'est notre président qui l'évoquait. Et vous aviez l'air d'avoir une certaine réticence sur une limitation des dépenses sur la croissance. Moi, j'aurais une question sur les recettes. Est-ce qu'on peut considérer que les recettes sont à l'os? Est-ce qu'on pourrait, en quelque sorte, avoir là aussi une aide de la Cour des comptes pour voir des recettes qui ne seraient pas des recettes qui limiteraient la croissance, hein, puisqu'on a pour habitude de dire trop d'impôts tue l'impôt. Est-ce qu'on a quelques pistes où on pourrait rendre des recettes acceptables? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, dernière réponse. Merci, Monsieur le Président Mattei. Vous savez, in fine, toute méthode pour bien évaluer les recettes reposera toujours sur les données de l'administration. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est vraiment elle qu'il faut interroger. Et d'ailleurs, vous le ferez, j'en ai aucun doute. Vous le ferez d'abord en parlant au ministre des Comptes publics, qui je vais céder la place. Pour ce qui concerne les recettes, oui, nous avons quelques idées que vous connaissez. Par exemple, nous avons eu ici un débat devant vous sur un rapport du CPO qui, je crois, vous a beaucoup intéressé sur la fiscalité du logement. Et donc, il y a, pas sur étagère, mais toute une série de travaux assez intéressants. Je n'ai jamais considéré que la fiscalité était un débat tabou. Quand on ne peut pas parler de fiscalité dans un pays, c'est qu'il n'y a plus de débat politique. C'est toute l'histoire de notre République. Mais ça, c'est votre tâche noble que j'ai partagée jadis. De ce point de vue-là, je regrette presque de ne plus être avec vous de l'autre côté du banc. Je suis à ma place, mais il y a sans aucun doute de beaux débats devant vous.